scolaire actuel africain valorise le travail médiocre, n'encourage pas à l'excellence, crée des robots pour pouvoir remplacer les travailleurs dans l'entreprise, crée des personnes qui ne sont pas qualifiées dans les domaines, crée des machines à ne rien faire, qui ne servent à rien, crée des personnes malheureuses. Dans cette vidéo, on va analyser tous ces facteurs qui font que notre système scolaire ne produise pas de bons produits pour que le pays, notre continent puisse changer. Donc dans cette vidéo, on va analyser tout ça. Donc restez après le jingle. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Comme avant de commencer cette vidéo, j'invite toutes les personnes qui sont nouvelles ici à s'abonner et j'invite tout le monde à partager et liker cette vidéo pour qu'elle puisse arriver le plus loin possible dans la tête des gouvernants, la tête des décideurs. Mais à notre niveau, la chose qu'on peut commencer à faire pour pouvoir impacter, changer notre continent, commencer à changer notre système éducatif, moi j'ai apporté ma part en vous offrant dans ce livret de mes topos, ça c'est la fiche grand format. Donc comme je vous l'ai présenté dans la vidéo d'introduction, ça c'est un livret qui vous permet d'apprendre efficacement et rapidement une langue étrangère. À l'école, on ne fait que passer 6 ans, 7 ans, 8 ans en train d'apprendre une langue et au final, quand on a le bac, on n'arrive pas à nous exprimer en anglais. Donc moi, quand j'ai réussi à m'en sortir de ce système-là, donc je vous ai mis tout ça à l'intérieur de ce livret qui n'est pas seul que vous recevez, c'est un kit qui s'appelle kit usuel que vous recevez quand vous passez votre commande. Donc pour pouvoir passer votre commande, n'hésitez pas à contacter tipswithworld@gmail.com et vous recevrez votre kit usuel, ce carnet là, un carnet de notes et un crayon doré, très très beau. Donc ouais, et on commence cette vidéo là. Bon, d'où est venue cette idée? Parce que j'ai remarqué récemment que le système scolaire ivoirien, je parle du primaire là, ils ont envoyé une nouvelle réforme qui dit les élèves de CM1, CP1, CE2, non, CP1, CE1 et CM1, ils passent en classe supérieure sans vraiment, sans qu'on ait les tests. On peut les tester, on leur donne des exercices, mais ils passent comme ça sans moyenne quoi. Oui, la moyenne, tout ça, c'est pour pouvoir juger le niveau des élèves en fonction des cours qu'on leur donne. Certes, c'est pas un bon moyen de juger plusieurs personnes qui ont des facultés différentes, mais c'est le système qui est là en ce moment. Mais il ne faudrait pas qu'on le gâte, quoi. Ce qu'il y avait déjà, ce qui était vraiment très rigoureux, qui aidait déjà, il ne faudrait pas qu'on le gâte quand on le transforme en quelque chose de faible. Si au moins les cours étaient adaptés, emmenaient les élèves à être créatifs, ça au moins on comprendrait le fait de vouloir éliminer les notes. Mais le fait d'éliminer les notes et le contenu du cours ne change pas parce que ça devient de plus en plus mauvais, de plus en plus bad. Donc, dans cette vidéo, on ne va pas juste critiquer parce que tout le monde connaît les problèmes. On sait que c'est un système décalé parce qu'on ne fait que créer des salariés. Or, on n'a pas assez d'entreprises au fait. On n'a pas assez d'entreprises dans nos pays. La plupart des entreprises sont des multinationales qui viennent de l'étranger, qui ne font que nous employer et ce qui ne nous favorise pas, ce qui ne nous arrange pas. Donc dans cette vidéo là, moi je m'aurais donné comme solution quelques solutions qui vont nous aider à pouvoir aller agir direct quoi, au lieu de rester à spéculer parce que tout le monde, je sais que tout le monde a déjà une fois remarqué un truc et a dit non, il faudrait que ça change. Donc d'abord la première chose, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir changer ça? Si vous êtes encore élève ou étudiant, si vous êtes grand, si vous avez à partir de 12 ans comme ça, déjà vous avez le choix de décider qu'est-ce que vous voulez apprendre, qu'est-ce que vous voulez faire changer dans votre vie. Vous pouvez certes suivre les cours en classe et tout, mais le temps à côté là, utilisez-le pour faire ce que vous voulez faire le plus, du plus profond de votre être. Si vous voulez vous perfectionner dans votre langue, allez sur Metopo, contactez-nous et nous vous livrons simplement. Si vous voulez vous consacrer à la robotique, allez, il y a des formations en ligne. Internet est là et ça vous offre plusieurs portes. Donc, créez de l'intérêt. Ayez cette bonne vibe là pour pouvoir apprendre de l'autre. Cherchez votre talent. Comme dans une vidéo que j'ai faite avec un ami là où il parle de son talent qu'il arrivait à rémunérer. Trouvez votre hobby, trouvez ce que vous aimez faire. Comme ça, vous sortez du système un peu. Parce que si vous restez emprisonné dans le système, là vous êtes out. Vous êtes mort en fait. Parce qu'ils veulent nous produire des gens de plus en plus médiocres et ils mettent eux, leurs enfants, pas dans le même système. Donc c'est là que vous devez voir et analyser que ceux-là, ils veulent la destruction de nos pays. Donc il faudrait qu'on puisse
vous puissiez vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Ne dites pas que oui, bon, comme ça, là, on ne doit pas avoir en classe, je m'arrête là. Non. Cherchez, essayez, ayez de la curiosité, essayez d'aller voir les choses qui vont vous apporter quelque chose de bien. Essayez de découvrir ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes né sur cette terre. Vous n'êtes pas né pour pouvoir aller en classe pour avoir de bonnes notes. Non, ça, c'est pas un truc. La classe, ouais. Mais pour l'heure, comme on ne fait pas changer les choses, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire vous-même. Maintenant, pour les élèves du primaire, quand vous êtes encore au primaire, on ne pense pas vraiment grand. Ce sont les parents qui peuvent diriger. Donc, partagez cette vidéo aux parents pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'ils invitent leurs enfants à faire d'autres activités extrascolaires. Pas rester juste dans le canevas de l'école. Parce que l'école, ça met les gens, ça te limite, ça limite la vision des gens. C'est comme juste avec les lieux. T'as pas l'opportunité de regarder juste tout autour, quoi. Tu es juste bloqué dans un canevas, tu ne peux pas voir ce qu'il y a de part et d'autre, voir qu'il y a de l'entrepreneuriat à la place du salariat qui existe, voir que tu peux vivre de ton art, de la musique, tellement de choses que nous devons nous inspirer, que vous devez inciter vos enfants à faire si vous êtes parents et que vous suivez cette vidéo. Ou bien, si vous êtes jeune et dans vos ambitions pour vos enfants, incitez vos enfants à faire des activités extrascolaires. Comme ça, ils découvrent les hobbies et le talent qu'ils pourront faire. Commencez à travailler là-dedans. Parce que si vous restez dans le canevas, vous n'allez jamais être excellent. Et aussi, le côté discipline. Que l'école, je ne sais pas si ça maintient toujours, mais en tout cas, essayez d'instaurer vous-même une discipline sur vous. J'ai déjà fait une vidéo sur la discipline, donc n'hésitez pas à la voir. Comment est-ce que vous allez instaurer la discipline pour pouvoir bien gérer toute votre vie. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas à gérer notre temps. On ne nous apprend pas à gérer notre temps, à être discipliné. Certes, il y a les profs qui disent tout, mais l'autodiscipline, au fait, il ne faudrait pas que ce soit toujours l'autre qui dise qu'il faut faire ça. L'autodiscipline, il faudrait que toi-même tu te dises que oui. Bon, maintenant, je pense que j'ai assez parlé, je vais aller me coucher. Maintenant, je pense que j'ai trop manipulé mon téléphone, je vais commencer à travailler. Ça, l'école ne nous apprend pas. Donc, il faudrait que vous vous formiez pour pouvoir changer ça. Parce que l'école ne va pas venir vous expliquer tout ça. Et en plus, en ce moment-là, on sait qu'on veut rabaisser le niveau des gens. Oh, on a un travail à faire. On a besoin de rigueur, de cette rigueur-là, parce qu'on n'a encore rien accompli. Les autres pays, les pays européens, ils ont le droit de pouvoir rendre leur système léger, même s'il n'est pas léger. Les vrais savent de quoi je parle, même s'il n'est pas léger, mais ils ont le droit de rendre un peu le système léger parce qu'ils ont eu à construire tellement de choses. Oh, nous, on n'a pas encore construit quelque chose. Ce qu'on a construit, ceux qui construisent, ils sont pas encore nombreux. Donc, il faudrait qu'on instaure de la rigueur soi-même. Si vous êtes parent, ne soyez pas dur pour être dur, mais instaurez de la rigueur, qu'il faudrait que les choses soient un peu quand même carrées, des règles pour pouvoir suivre, parce que pour pouvoir vivre en société ensemble avec plusieurs personnes, il faut apprendre les règles. Là, vous travaillez ça avec vous parce que l'école de maintenant, là, on ne sait pas. Bon, donc, ce sont les aspects que je veux que vous fassiez. Il faudrait que vous-même vous ameniez, que vous alliez à faire des choses. Comme ça, vous changerez les choses au moins. Parce que attendre que le gouvernement fasse des choses là, ça ne va pas prendre en fait. Donc aussi, il y a la possibilité de créer des ONG d'études, des groupes d'études, pas nécessairement seulement les choses qu'on fait à l'école. Parce que les choses qu'on fait à l'école, c'est bien, c'est très bien. Moi-même, j'étais une très bonne élève. Mais c'est parce que je décidais moi-même de l'être, en fait. Donc, je travaillais faire, je ne m'arrêtais pas juste au livre de maths. Il faut aller voir, chercher de la connaissance ailleurs, développer l'esprit critique, développer cet esprit de curiosité. Qu'est-ce qui prouve que ce qui est dans le livre est vrai? Essayez de vous approprier l'histoire africaine aussi. Il y a tellement d'aspects, en fait. Donc, c'est un travail que vous devez faire vous-même. Et si vous êtes parents, c'est à vous d'instaurer ça, de montrer le chemin à vos enfants. Parce que les enfants, il faut que suivre ce que les parents font, en fait. Donc, en tout cas, c'est le message que j'avais passé avec vous. J'espère que vous l'avez compris et que vous allez l'appliquer pour qu'on puisse détourner leur système scolaire qui sont agités à la poubelle. Et pour finir, je vais faire un petit clin d'œil au lycée scientifique de Yamoussoukro, que beaucoup de personnes connaissent, que j'ai eu l'occasion de visiter et j'ai été triste. Parce que j'étais allée à l'école parce qu'on dit ouais c'est un lycée d'excellence, oui j'arrive et je vois un endroit très sale. Et ce sont des enfants qui y vivent parce que quand tu es encore en seconde, bon on va dire la quatrième, quand tu es encore en quatrième jusqu'en terminale, t'es encore enfant, t'es adolescent, normalement t'es avec tes parents
et tes parents gèrent tout, mais tu vis dans un cadre sale, tu es mal nourri, mal logé, et il y a beaucoup de pression des profs aussi. Donc comme ça, quand tu regardes ça et encore on ne prend pas soin de ce qui était déjà là et on va créer d'autres choses, là tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Donc moi j'incite toutes les ONG à penser à faire quelque chose avec ce lycée-là parce que on dit ouais le ministre du Maroc, quoi, ils ont un partenariat avec le Maroc. Moi je ne le vois pas encore, bon comme il y a un peu longtemps je ne suis pas allée, mais je ne vois pas encore les actions concrètes. C'est pas juste le seul lycée qui existe, il y a beaucoup d'écoles qui existent, qui ont besoin d'aide. Donc si vous êtes une ONG dans l'éducation, je vous incite vraiment à aller dans les coins, pas nécessairement la Côte d'Ivoire seulement, hein, en Afrique, partout en Afrique, aller dans les écoles et apporter un soutien, être en plus, à faire un plus que ce qui se fait déjà, d'attendre seulement du proviseur du gouvernement. Quand on le connaît, ça ne va pas, ça glisse pas vite quoi. Donc il faudrait que nous, les populations civiles, agissions. Si vous êtes élève aussi, essayez de vous regrouper en association pour pouvoir faire des choses. En tout cas, moi je vous incite. Parce que c'est très triste, hein. Parce que cet esprit d'excellence là, il faudrait qu'on puisse le développer soi-même, vu que c'est pas ce qui est instauré à l'école. Parce que c'est pas nécessairement le premier de classe qui est le plus excellent. Ça fera l'objet d'un autre débat. Ça fera l'objet d'un autre débat. Mais cherchez toujours à être excellent. Genre, excellence, cherchez la définition dans les dictionnaires. Je ne vais pas être trop longue. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à passer votre commande de votre livret, votre kit usuel et sur tips8world@gmail.com. N'hésitez à partager, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oui, allez, ciao.